Nous chanterons Sauveur adorable, numéro 159. Nous n'avons pas d'autres sauveurs adorables auxquels nous pouvons adorer. Sauveur adorable. Cherche, donne-moi là. Toujours en sorte si tu veux. Sauveur adorable, Jésus mon. Amen. 159. C'est plus bas. Même en sol. Tu me mets en sol. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, mon Dieu plein d'amour, plein de grâce. En toi je me cache, rocher de ma foi, cherchant les secours de ta face. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, tu ôtes mes fardeaux et chaînes. Ton esprit me soutient, il guide mes pas, ta tendresse soulage ma peine. En toi je me rocher de ma foi, dans un pays assoiffé aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme. Rempli de ta bonté, ô vie de bonheur, qui déborde de tes richesses. Je chante Alléluia, gloire au Seigneur, et loue mon Sauveur sans cesse. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme. Quand il reviendra, j'entendrai son appel et il réveille dans le nuage. Quel bonheur il y aura avec lui au ciel, regardant toujours son visage. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé aride. En toi je me cache, grâce ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. En toi je me cache,
cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé aride. En toi je m'ai caché, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Amen. Nous allons chanter notre cantique. Venez au Sauveur, numéro 160. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos frères. Il veut vous recevoir lui-même. Sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Et les pécheurs, ils vous appellent. Le bonheur est dans son amour. Adonne-lui ce cœur rebelle. Donne le sang et tout. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule. Saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Nous prendrons nos Bibles pour lire. Prendons nos Bibles pour lire. C'est dans Jean chapitre 6. C'est un chapitre que vous connaissez. Nous commençons à partir, nous lisons quelques versets. À partir du verset 53. Non, à partir du verset 51, s'il vous plaît. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde.
Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, est dur, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous pouvons nous arrêter là, de tous les chapitres merveilleux, et nous écouterons bientôt la parole de Dieu. Prions pour la parole, tous. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour, Seigneur, la lecture de cette parole, et que toi seul, tu puisses nous donner la révélation encore, Seigneur, ce soir. Nous sommes là pour que tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, nous te prions de pouvoir ouvrir nos oreilles, et circoncire nos oreilles, et circoncire aussi nos cœurs pour recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, que personne en ce lieu ne puisse sortir sans, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire. Et que, Seigneur, laisse que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Et que, Seigneur, que tu puisses bénir nos cœurs, bénir nos âmes. Tu connais tous les besoins, tous les soucis que nous avons, mais prépare-nous pour ton glorieux retour. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser, Seigneur, encore ce soir. Remplis-le de ton esprit, afin que nous puissions recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous te remercions parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. À toi nos cœurs, à toi nos vies, mon frère Didier va passer pour la parole. À toi nos cœurs, nos vies. Alléluia, Christ, notre roi. Christ, notre roi. Oh, à toi, nos cœurs, nos vies. Alléluia. Et notre
Nous avons déjà prié, nous voulons lire dans Jean chapitre 6 que nous venons de considérer. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre, au singulier, de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit exalté. Nous avons écouté des puissantes prédications et je crois que mon frère a lu ceci parce que c'était l'écriture que nous avions considérée effectivement concernant les trois sortes de croyants. Nous devons savoir, bien-aimés frères, aussi grand que soit une assemblée, aussi belle qu'elle soit, nous apprenons simplement que dans chacune des assemblées, il y a trois sortes de croyants que nous aurons la possibilité de voir ici. Ici, nous voyons premièrement que le Seigneur avait fait des grands miracles. Il a fait des grandes choses. Et tout le monde a adhéré. Quand Dieu fait des grandes choses,
c'est tout le monde qui adhère. Il y a des suiveurs de miracles qui aiment bien que dans l'Église du Dieu vivant, qu'il y ait que de grandes choses, des miracles, de puissantes choses qui se font. Là, tu vois qu'il n'y a plus de place. Il suffit qu'on dise qu'il y a un diseur de Bonaventure quelque part, et quand il prie, les murs tremblent, et que quelquefois les démons sont piétinés. On dit aux gens de pouvoir marcher sur les démons. Vous voyez que dans les assemblées, quand nous avons fini de lire, comme nous avons lu là, on dit aux gens, maintenant nous allons marcher sur les démons, nous allons marcher sur les mauvais esprits, et vous voyez que les gens commencent à s'agiter, à marcher un peu partout. C'était cette situation, effectivement, qui est arrivée au jour du Seigneur Jésus-Christ. Faire de miracles, il le faisait tout le temps. Ici, nous avons un cas particulier, les gens avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Et voici que ceux qui étaient là avec lui, au verset 5, on nous dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Bien-aimés, sachons que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a quelqu'un qui maîtrise notre situation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Il connaît ta vie. Bien-aimés, l'homme que nous sommes formés de 3 sphères. À l'intérieur de notre homme intérieur, nous avons l'âme. Là, il n'y a que Dieu seul qui connaît de quoi est fait l'âme. Et à l'extérieur de l'âme, nous avons cette deuxième sphère que nous appelons l'esprit, qui a 5 sens. Nous pouvons le citer, la mémoire, la raison, nous avons aussi l'intelligence, nous avons le souvenir, ainsi de suite. Nous avons ces 5 sens aussi dans l'esprit. Et nous avons aussi cette troisième sphère qui est notre corps. Et dans le corps, nous avons l'ouïe, nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons aussi l'odorat et nous avons le goût. C'est cela que nous appelons l'être humain. L'homme, l'être vivant, est constitué de ces 3 sphères. Mais bien aimés frères, nous devons savoir que ce que notre Dieu recherche, quand nous sommes venus dans une assemblée comme nous y sommes là, notre Dieu a besoin d'avoir le contact avec l'âme. Alléluia. Le contact avec l'âme. Et c'est ainsi que le prophète Ézéchiel, en son temps, il a dû dire et prononcer, c'est vrai, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et comment l'âme ne peut pas parvenir au péché, il faut que cette âme puisse recevoir en elle la parole de Dieu. Quand l'âme reçoit la parole de Dieu, c'est la vie qui entre en elle. Et l'âme devra être le conducteur de toute notre vie. Dans notre vie, quand l'âme est d'accord avec nous, quand l'âme a reçu la parole, l'âme conduit notre être tout entier. Ça, nous devons en être sûrs. Mais ici, nous voyons que le Seigneur qui a accompli de grands miracles, et il y a eu une foultitude, une foule de gens qui sont arrivés, qui ont dit, Seigneur, avec ce que tu viens de faire, c'est-à-dire la multiplication de pain, verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et donna à tous ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Quel grand miracle, frère! Autant qu'ils en voulurent, du pain et du poisson. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent
afin que rien ne se perde. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est que notre Dieu fait. Nous devons le respecter. Nous devons respecter tout ce que le Seigneur fait dans son royaume. Et regardez ici, on nous dit, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous voyez la précision, bien-aimés? Parce que Jésus a fait le miracle, bien-aimés frères, il fut considéré comme étant le prophète qui devait venir dans le monde. Nous voulons encore dire, bien-aimés, c'est encore l'ignorance ecclésiastique. Les gens pensent que Dieu ne se trouve que là où les grands miracles se font. C'est faux, frères et sœurs. C'est vrai que notre Dieu accomplit beaucoup de miracles. Mais nous devons dire par la grâce du Seigneur que notre Dieu, dans l'assurance, ne se trouve que là où il y a sa parole. Parce que les miracles, plusieurs peuvent le faire. Même les soi-disant croyants. Regardez ici, ils ont promulgué que c'était le prophète qui devait venir dans le monde. Mais quand nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, frères, vous verrez que ceux qui identifiaient ce prophète promis qui devait venir, ce n'étaient pas les miracles. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, retenez cela et nous reviendrons dans Jean, chapitre 6. C'est notre prédication de vendredi. Nous aimerions bien qu'à l'issue de cela, que chaque croyant ces lieux puisse être vraiment un vrai croyant, un vrai disciple, pas simplement un soi-disant croyant, que nous puissions tous ensemble, de commun accord, être de vrais croyants. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18 et nous lisons le verset 15. Regardez l'identification de ce véritable prophète. Il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il fera beaucoup de miracles. C'est ce que vous avez lu. C'est ce que vous avez lu. J'en appelle à votre intelligence. Est-ce que vous avez lu que ce prophète fera beaucoup de miracles? Non, frère. Mais il est dit, vous l'écouterez. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Allons-y dans Actes chapitre 3. Nous voyons encore un deuxième exemple de ce que devait être ce prophète qui devait venir. Actes chapitre 3, nous lisons le verset 22 pour rester dans le contexte. Bien-aimés frères, et nous reviendrons dans Jean chapitre 6. Actes chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Disons Amen. Amen. Donc il y a un prophète qui doit être écouté tous les jours de notre vie. Oui, bien-aimés frères, tel que la Bible nous le dit, là nous sommes dans Jean chapitre 3, tournez avec moi les pages. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, nous, ce qui nous convainc, ce sont les Écritures. Jean chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 34. Jean chapitre 3, 34. Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Et d'accomplir son œuvre. Nous sommes... Non, je suis dans Jean 4. Jean chapitre 3, verset 34. Nous lisons le verset 34.
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. À quoi reconnaîtrons-nous un vrai prophète? Le vrai prophète, c'est quand ce qu'il dit s'accomplit. Pas simplement les miracles, bien-aimés frères et sœurs. Parce que les miracles, plusieurs peuvent les accomplir. Vous savez que même l'ange des lumières, le diable, il fera beaucoup de miracles. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous verrez que l'impie fera de grands miracles. Le verset 7, 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Écoutons le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Vous voyez, bien aimés, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc le vrai prophète doit dire la vérité. Et les vrais enfants de Dieu doivent écouter la parole de la vérité. C'est ça la seule chose qui doit nous faire comprendre que l'homme qui est là prêche la vraie parole, c'est quand ce qu'il le dit est scripturaire. Bien-aimés frères, le vrai croyant écoutera toujours comme écoutent les vrais disciples. Il écoute la vraie parole. Quand nous revenons ici dans Jean chapitre 6, ces hommes ont considéré que le Seigneur Jésus-Christ était le vrai prophète parce qu'il a fait la multiplication de pain. Il leur a donné du poisson tant qu'ils en voulaient. Pour eux, ces croyants-là, ils ont pris la décision. En tout cas, voici l'homme que nous allons établir roi, sans élection. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels, hein? Voyant le pain, voyant le poisson, comme en ces temps où il y a des grandes souffrances. Bien-aimés frères, vous savez, nous sommes sortis, soi-disant, de la pandémie dont le monde dit qu'elle revient encore. La Covid-19 revient encore. Alors on nous dit maintenant, le masque doit être obligatoire. C'est vrai, mais nous devons savoir que aujourd'hui, même l'État connaît que l'économie est en berne. C'est ainsi qu'ils font par tous les moyens. Ils doivent taper partout où ils peuvent trouver de l'argent. Vous devez le savoir. Plusieurs enfants de Dieu sont en train de subir de représailles du moment et le diable est en train d'enlever. Soyons simplement prudents. Alléluia. Que les enfants de Dieu soient aussi prudents parce que l'État cherche par tous les moyens. Si vous regardez aujourd'hui même dans vos boîtes aux lettres, oh, les choses deviennent catastrophiques. Mais nous ne devons pas nous confier dans ces soucis-là, des choses matérielles de ce monde. Nos regards en tant que vrais croyants doivent être fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Notre âme doit aimer simplement la parole écrite de notre Dieu, parce que notre Dieu ne fait rien, bien-aimés frères, qui soit en dehors de la parole de Dieu. Ces gens avaient pris la décision que nous allons l'établir roi. Il va être notre roi. Pourquoi? Parce que si nous avons besoin du pain, nous allons manger. Si nous avons besoin du poisson, nous allons aussi manger. Et si nous avons besoin de l'eau, nous allons boire. Un tel roi, c'est ce que les gens cherchent. Ils le recherchent dans la politique. Ils le recherchent dans beaucoup de choses. Mais nous, le croyant, nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. Bien-aimés frères, vous savez, Jésus-Christ, ce nom-là, la Bible déclare, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 18. Regardons un petit peu là-dedans. C'est pour que vous voyez ce qu'il est réellement, combien nous devrions lui faire confiance. Proverbes, chapitre 18,
nous lisons la chose suivante. Proverbe 18, nous sommes au verset 10. Proverbe 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. » Alléluia. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vrai croyant, dit Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Les apôtres ont pu définir ce nom dans Acte 4. Quand tu as rencontré ce nom, bien-aimé frère, tu es victorieux. Même la Bible déclare, tu es plus que vainqueur. Actes des apôtres, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset Acte 4, et nous lisons à partir du verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et vous savez que pour nous, en tant que vrais croyants, ce nom nous a été révélé. Et partout où le Seigneur révèle son nom, s'il l'a révélé dans ton cœur, sache que tu es un homme et une femme bénis. Que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Bien-aimés frères, quand nous parlons de la pierre angulaire, même quand vous allez dans l'Ancien Testament, Psaume 118, vous verrez combien cette pierre est importante. J'ai mis l'accent là-dessus parce que je considère qu'ici, vous êtes de véritables croyants. Nous ne prêchons pas les prophètes, mais celui que nous prêchons est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au verset 22 de Psaume 118. Verset 21, il est dit, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. » Et mon salut, c'est qui? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et elle est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour tous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. À la place de la joie, bien-aimés frères, quelquefois l'ennemi veut nous donner la tristesse. Mais que quand tu as reconnu le nom du Seigneur, quand tu as reconnu que dans ce nom, il y a tout ce dont tu as besoin, en tout cas, sois béni de l'Éternel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, nous voyons encore quelque chose de puissant. Quel est le nom que nous avons trouvé? Matthieu 21, et nous lisons le verset 41-42, Matthieu 21, 41-42, nous allons vite, parce que nous voudrions vraiment que le Seigneur puisse aider chacun de nous. 41-42, il dit, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Alléluia. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des dieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Quand Jésus a été révélé parmi les nations, nous nous sommes réjouis. Si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, allons-y encore dans 1 Pierre. C'est pour que vous voyez l'importance de nous croyants qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre 2, le verset 4, nous voyons la même écriture. 1 Pierre chapitre 2, et nous lisons le verset 4. Approchons-nous, ou approchez-vous de lui. Qui est-il? Pierre vivante. Amen. Bien-aimés, que les masques ne vous fassent pas dormir. Approchez-vous de lui. Aidez ceux qui dorment, qui se réveillent. Il fait chaud tous ces jours, mais ce n'est pas grave. Il faut que nous fassions attention pendant ce temps qui nous est imparti. Parce que ce que l'ennemi n'aime pas, que le peuple de Dieu soit concentré pour écouter la parole. Frères, sachez-le, quand vous venez à l'assemblée du Dieu vivant, quand l'ennemi vous amène la distraction, dites-lui, arrière de moi Satan. Parce que ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que vous écoutiez la parole et que vous la compreniez. Et que vous portiez du fruit. Matthieu chapitre 13. Ceux qui écoutent la parole et qui la comprennent portent beaucoup de fruits. Donc éloignez l'ennemi. Que personne ne puisse venir vers vous, vous dire qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui et que tu commences à battre les yeux. Mais on a prêché quoi au fait aujourd'hui? Mais bien aimé, la réponse est toute faite. Si je ne me rappelle pas des phrases qui ont été dites, je dis simplement qu'on nous a parlé de Jésus-Christ. Et à partir de là, je suis allé dans des assemblées où on m'a dit de donner le titre à ma prédication. Bien aimé, nous n'avons pas de titre. Le seul titre de notre chant, de notre prédication, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Alors, si vous pouvez vous rappeler de lui, à partir de lui, nous avons la base de notre conduite et nous avons la base de notre prédication. Ici, on nous est dit, on nous dit par la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre, nous sommes au chapitre 1er, et nous sommes au verset, chapitre 2, verset 4, excusez-moi, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui. Qui est-il, frères et sœurs? Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Alléluia. Pas seulement lui, la pierre vivante, et vous-même, chacun de nous, à commencer de la première rangée, et vous-même, en tant que véritables croyants, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle, alléluia, celui qui croit dans cette pierre. » Est-ce que nous croyons dans la pierre? Celui qui croit en elle ne sera point confus. Frères, je voudrais que tous vous répétiez après moi. Celui qui croit dans cette pierre ne sera point confus. Nous ne pouvons pas être confus, frères et sœurs. Quand nous croyons Jésus-Christ, c'est vraiment le victorieux, le grand conquérant. Bien-aimés frères, lui, il est la pierre, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et on nous dit au verset 7,
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oh, j'ai envie de poser la question, qui croit? Alléluia. Mettons nos mains en l'air, bien-aimés. Ce n'est pas simplement une question que je pose. Je veux que le ciel voie que tu crois. Alors quand il est dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, que le diable ne vienne pas vous dire c'est les déshonneurs, qu'il ne vienne pas vous fatiguer, mais qu'il puisse comprendre que quand un homme croit, il est passé de la mort à la vie. Il est victorieux. Dites encore Amen. Oui, bien-aimés frères, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Ah oui, frères. Dans Jean chapitre 6, nous voyons une deuxième forme de croyants, ce sont les incrédules. Eux, il n'y a pas de problème. Ils aiment faire les miracles. Les 70, quand nous allons dans Luc chapitre 10, ils sont revenus. Je dis simplement, parce que ce sont de puissantes prédications, ils sont revenus, bien-aimés frères, dans Luc 10, et ils ont dit au Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Mais des incrédules, qui n'aimaient que les miracles. C'est le caractère de certaines personnes. Ah, on aime bien quand dans une assemblée, bien-aimés frères, nous aussi, le premier miracle que le Seigneur a fait parmi nous, c'est qu'il t'a donné la foi. C'est un grand miracle. Quand un homme de chair naturelle croit la parole, c'est le plus grand miracle que le monde n'ait jamais connu. Quand un homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, bien-aimés frères, c'est le plus grand miracle. Marc chapitre 16, verset 15. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, frère. Vous vous rendez compte, nous avions perdu la vie. Mais maintenant, rien que croire Jésus-Christ, croire Dieu, c'est le salut éternel. Mais c'est le plus grand miracle. Mais il y a des gens qui n'ont aimé que le miracle. Les 70 choisis par le Seigneur en tant qu'apôtres, en tant que disciples, ils sont allés, frères, bien-aimés, et ils ont fait beaucoup de miracles. Le Seigneur même a témoigné, il dit, je voyais comment le diable est descendu comme un éclair. Vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? C'était les 70. Il tombait du ciel comme un éclair. Et les 70 étaient joyeux. Les démons nous étaient soumis. Les malades guéris. Et beaucoup de choses. Et ils témoignaient. Là, c'était merveilleux. Même quand ils ont mangé le pain, ils ont mangé du poisson. C'était un grand témoignage. Je voulais en parler partout. Et ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, est-ce que nous avons encore besoin de te dire que nous avons besoin que tu sois notre roi? Et le Seigneur, qui connaissait bien leur cœur, leur dit, en tout cas, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Bien-aimés, nous voulons voir les croyants, quand il y a des souffrances, quand il y a des douleurs dans leur vie, et qu'ils disent comme l'homme de Dieu Job, les vrais croyants, bien-aimés frères, n'abandonnera jamais le Seigneur. Premièrement, nous sommes de la race de ceux qui n'abandonnent jamais. Dans le temps favorable ou non, nous suivons notre Seigneur en tout temps. Quand les épreuves arrivent, les vrais croyants se réjouissent même. Bien-aimés frères, nous ne nous appuyons pas sur les hommes, mais nous nous appuyons directement et complètement sur notre Seigneur. Quand les épreuves arrivent, bien-aimés, et seulement ici, dans 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre, n'est-ce pas? Oui. Au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 8. Du verset 8. 2 Pierre. Oh, je suis dans 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 8. D'ailleurs, continuons avec cette pensée parce que je voulais aller avec vous un peu dans les épreuves qui nous arrivent. Quelquefois, quand les épreuves arrivent, vous voyez même les croyants veulent fuir. Mais les épreuves ne doivent pas nous faire fuir.
Les épreuves dans notre vie témoignent que Dieu a jeté le regard favorable sur nous. Votre amen est faible. Frère, ça c'est quel évangile? C'est ça l'évangile du royaume. Nous n'avons pas l'évangile social. Hein? Seulement les matériels. Frère, moi je suis avec Dieu, j'ai la voiture. Si vous me donnez, Dieu va vous donner. Nous n'avons pas ce genre d'évangile. Mais l'évangile que nous avons, bien-aimés frères, que les vrais croyants doivent avoir dans leur cœur, c'est l'évangile du royaume. Dans l'évangile du royaume, peu importe ce qui nous arrive, nous suivons le Seigneur dans le temps favorable ou non. Là où est passée la tête, nous y passons aussi. Alors regardez les incrédules, ce qu'ils font. Il dit au verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. » Mais tu bâtis et tu rejettes la pierre, mais ton bâtiment va s'écrouler. Est-ce que nous comprenons, frère? Ton bâtiment va s'écrouler. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et il s'y heurte. Non, bien-aimés frères, nous ne devons pas nous heurter. Normalement, cette pierre, c'est celle qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. Et cette pierre est Christ. Est-ce que vous le savez? Cette pierre-là a un système de freinage. Elle ne peut pas écraser le vrai croyant. Parce que le vrai croyant suit la pierre. Alléluia. La pierre qui connaît le chemin. C'est la vérité, frère. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, je ne veux pas simplement aller un petit peu très loin parce que je voudrais que nous puissions entrer dans la prière. Il est dit, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais rocher de scandale pour qui? Il s'y heurte pour n'avoir pas cru au miracle. Non, les miracles, ils les croient, ils sont même fiers, contents. Il s'y heurte, est-ce que vous lisez au verset 8? Lisons ensemble. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la... Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Bien-aimés frères et sœurs, si la parole de Dieu ne peut plus te faire du bien dans le cœur, si vous voulez que je vous conseille avec mes larmes, vous allez supporter mes larmes parce que vous allez croire par compassion, par sentiment. Mais notre Dieu, quand il parle dans la parole, il a besoin des véritables croyants. Quelquefois tu prêches, tu conseilles les enfants de Dieu par la parole, ils n'écoutent pas. Ils veulent que nous puissions parler par sentiment. Oui frère, tu vois, je t'aime beaucoup. Mais bien aimé frère, tu peux savoir qu'un serviteur de Dieu est dans la ligne quand il prêche la parole et que c'est la parole de Dieu qui doit vous toucher. Revenons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Vous avez vu à propos de cette pierre. Bien-aimé, dans Jean chapitre 6, ce type de croyant qui voulait même l'établir roi et que le Seigneur leur a dit, travaillez, n'arrêtez pas de travailler. Jean chapitre 6, nous sommes au verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? C'était gentil, hein? Quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Alléluia. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau.
Ils lui dirent, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres au pluriel de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Écoutons le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Oh, des bien-aimés frères m'ont posé la question, mais vous savez, j'évite toujours de donner de réponse. Ce matin, un frère m'a appelé de loin, un bien-aimé que j'aime beaucoup, qui a la crainte du Seigneur. Il me dit, bien-aimé frère, j'aimerais bien me renseigner. Qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que dans nos assemblées, à un moment, nous avons livré ceux qui se conduisaient mal à Satan. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés frères, vous savez, si le Seigneur nous donnait le droit de faire entrer dans son royaume et d'en faire sortir, il ne resterait personne ici. Vous avez compris? La venue dans le royaume de Dieu et la sortie dans ce royaume ne concernent que Dieu lui-même. Qui est-ce qui vous convainc? Frère Didier, je ne souffrirai même pas de ça. Quand quelqu'un peut venir, frère, tu ne m'as pas convaincu. Je lui dirai, frère, je n'ai pas en moi la puissance de la conviction. Mais quand je te prêche la parole, c'est la parole de Dieu qui doit te convaincre. Même dans le couple, dans le foyer, quand nous allons corriger, quand nous allons aider, conseiller, frère, ne recevez jamais les conseils de Didier. Mais le conseil que vous devez recevoir dans vos cœurs doivent être les conseils de Dieu par Didier. Et les conseils de Dieu ne concerneront que la parole. Parce que si moi, Didier, je viens vous donner le conseil, je vous donnerai peut-être le conseil selon mon village. Est-ce que nous comprenons? Mais quand c'est Dieu qui te conseille, il te conseillera selon sa parole. C'est la seule chose qui est puissante pour renverser tous les raisonnements, la parole de Dieu. Ça, c'est l'absolue vérité. Alors, les frères posent cette question, quelle est la réponse que je leur ai donnée? J'ai dit, bien-aimés frères, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas nous qui faisons entrer. Et ce n'est pas nous qui devons en faire sortir. Il y a un seul péché. Bien-aimé, je le dis avec l'appui de la parole écrite, qu'il ne peut être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tout autre péché, il y a même des péchés qui ne mènent pas à la mort, doivent, dans le cœur de croyants, trouver la possibilité d'être confessés. Même les choses que nous avons commises dans le temps d'ignorance. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Notre Dieu, sans tenir compte de temps de l'ignorance, il appelle à tout le peuple que nous ayons à nous repentir. Est-ce que nous comprenons? C'est que nous avons connu, ne sachant pas. Et c'est ainsi que nous permettons à notre Dieu de pouvoir marcher dans nos anciens péchés. Il faut que le Seigneur y marche. C'est ainsi que nous avons la possibilité de confesser, bien-aimés frères, pour que nos péchés anciens soient jetés dans la mer de l'oubli. Dites Amen. Amen. C'est ça, la possibilité, la vraie chose. Alors j'ai dit à mon bien-aimé frère que j'aime beaucoup. Oh, je lui ai dit, mon bien-aimé frère, il y a eu de temps de l'ignorance. Et dans le royaume de Dieu, nous pouvons étayer. Frère, si vous regardez dans Nombre 16, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi tu parles de Nombre 16 dans le Nouveau Testament? Dans Nombre 16, il s'agissait de la rébellion des enfants d'Israël et des anciens d'Israël contre Moïse, n'est-ce pas? Et quand il y a eu cette rébellion, le Seigneur a dit à Moïse, appelle tous les anciens, c'est-à-dire Coré, Dathan, Abiram et On, et la troupe qui les avait suivis, appelle-les par devant moi, et j'ai quelque chose. Dieu n'a jamais dit chasse-les, chasse-les.
C'est eux-mêmes qui ont refusé d'aller vers Moïse. Et par cela, bien-aimés frères, si vous lisez dans Nombre 16, vous verrez qu'ils furent engloutis. Pourquoi? Parce que c'était des incrédules de l'ancien temps. Si vous regardez comment était la marche d'Israël, vous ne trouverez jamais Moïse en train de chasser le peuple. Jamais, frère. Mais Moïse rassemblait le peuple. Mais c'est Dieu qui savait qui est qui. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est Dieu qui a maintenu ceux qui devaient entrer et ceux qui ne devaient pas entrer. Deuxième exemple. Ici, dans ce que nous lisons là, Jean chapitre 6, regardez bien, mes frères, le Seigneur a toujours prêché la parole. Nous sommes là au verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Disons Amen. C'est ainsi que notre assemblée a toujours une porte ouverte. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi dans cette assemblée, il n'y a jamais eu la livraison au diable, même quand les gens ont fauté? Frère, chacun de nous doit avoir sa conscience devant le Seigneur. Notre Dieu est le bon berger. Il surveille merveilleusement bien son troupeau. Alléluia. Il est le bon berger. Il surveille très bien. Que personne ne pense que le Seigneur ne voit même pas les détails. Il voit très bien. C'est ainsi que quand nous le servons, nous devons avoir la crainte de son nom. Oui, bien-aimés frères, nous ne sommes pas venus ici chercher le miracle. Il dit, car, verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est quoi cette volonté? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Qui croit que cette parole de ne perdre aucun s'est accomplie? Est-ce que vous le croyez? Elle s'est accomplie seulement dans ce temps-là ou elle s'accomplit encore aujourd'hui? Quelle probabilité aviez-vous de vous connaître ensemble? Parce que quelquefois les gens viennent chercher les amitiés dans l'assemblée. Vous trouvez simplement que les gens commencent à chercher des amitiés même contre la parole. Mais l'amitié reste. Non, bien-aimés frères, c'est l'amitié, hein? C'est mon ami intime. Hein? Je ne peux rien lui dire. Bien-aimé à ce sujet, chaque véritable croyant, quand la parole de Dieu a raison, peu importe ce qu'est ton ami, tu dois donner raison à la parole. Ça, c'est la position de chaque véritable croyant. Tu ne considéreras pas la raison de ta femme. Tu ne considéreras pas la raison de tes enfants. Mais la raison dans l'église du Dieu vivant doit être la raison de la parole. Tu ne considéreras pas la raison de tes intérêts. La raison qui doit primer doit être la raison de la parole. Disons Amen. Et c'est ainsi que le croyant n'abandonnera jamais. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain, je suis le pain. Qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? C'était faux. Jésus n'a jamais été le fils de Joseph. C'est lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Nous croyons aujourd'hui, hein, mais il faut actualiser cette situation en ce temps-là. Où serais-tu? Quelle position pouvais-tu prendre? Parce que quand nous allons au verset 55, il dit, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui me mange et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas que les Juifs en ce temps-là, ils avaient les Écritures. Quand vous allez par exemple dans Deutéronome, chapitre 7, hein,
Voyons, Deutéronome 7, je crois que je me souviens bien de l'écriture. Deutéronome chapitre 7, je dois chercher cela et je les trouverai pour vous et avec vous. Deutéronome, où est-ce Lévitique chapitre 7? À propos du sang, voyons un peu dans Lévitique chapitre 7. Ils avaient ces écritures. Lévitique 7, le verset 27. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Amen. Allons-y dans Lévitique 17 aussi. Et nous lisons à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Alléluia. Mais ici, bien-aimés frères, le Seigneur va dire quelque chose complètement contraire à ce que nous venons de lire. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je n'ai pas lu avec vous que la chair humaine, les enfants d'Israël ne devaient pas la manger. Mais ici, le Seigneur vient faire carrément le contraste. C'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Alléluia. Il y avait de quoi jeter le froid. Mais bien-aimés frères, nous devons comprendre, comme dans l'Ancien Testament, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et aucun animal ne pouvait nous sauver. Il a fallu que Dieu, notre Seigneur, puisse prendre la chair. Alléluia. L'Éternel lui-même vous donnera un signe, la Vierge concevra. C'était pour que la chair soit là et que le sang puisse couler et que son corps soit meurtri pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Au verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Disons Amen. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Regardez quelque chose de stupéfiante. La Bible 60, le verset 60, Jean 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Disons Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qui veut vivre sans parole, c'est un homme mort. Mais avec la parole, nous vivons. Bien-aimés frères, donnons toujours la raison à la parole, même dans nos maisons, même dans l'église du Dieu vivant, même dans notre travail, dans ce que nous faisons.
que la parole de Dieu puisse toujours avoir raison. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Bien-aimé, si tu vois dans ton cœur, à la prédication de la parole, toi tu ne crois pas, mets tes genoux par terre et demande au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas douter d'un seul iota de ta parole, mais je veux être toujours dans ta volonté, parce que je crois que je suis un vrai croyant. Remarquez que dans ce royaume, il n'y a que les Écritures qui doivent s'accomplir. Pas seulement s'accomplir avec le Seigneur, mais s'accomplir avec chacun de nous. Bien-aimés frères, vous savez pourquoi nous ne sommes pas inquiétés? Notre Seigneur revient bientôt, le temps est très avancé, mais il a promis qu'avant son retour, il y aura un grand travail que l'Église épouse devra accomplir sur la terre, que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Nous croyons cela jusqu'à ce que nous verrons la chose accomplir. Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, et notre Dieu ne peut pas tromper ce qu'il promet, il le fait réellement. Le Seigneur revient bientôt. Il y a eu beaucoup de promesses auxquelles nous ne croyons pas, mais le Seigneur les a accomplies. Verset 63, « Car l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Bien-aimés frères et sœurs, le temps me manquerait de vous lire dans Jean, chapitre 8, là où vous avez vu que quelqu'un avait commencé par le murmure. C'est Judas avec des très bonnes pensées. Ah, Judas a toujours quelque chose à dire. Quand une femme est venue en pleurant, a mis du parfum dans la maison de Simon le lépreux, et qu'elle a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus-Christ en pleurant. Ce sont les larmes qui étaient devenues de l'eau. Bien-aimés frères, vous savez qui est-ce qui a commencé le murmure, le premier murmure, qui a vu le parfum d'un grand prix de nard? Bien-aimés frères, c'était Judas, avec une très bonne pensée. Il a dit au Seigneur, mais vraiment, regarde que ce parfum, c'est un parfum d'un grand prix. Est-ce que nous ne pouvions pas vendre cela et donner aux pauvres? Ah oui, bien-aimés frères, c'était une bonne pensée. Hein? Mais que dit le Seigneur? Ne faites pas de la peine à cette femme. Les pauvres, vous les avez toujours. Mais ce parfum qui m'est destiné, alléluia, gardez-le pour ma sépulture. On nous dit dans la parole que Judas n'était pas content. À partir de ce moment, il a cherché une occasion pour vendre Jésus-Christ. Les faux croyants ont toujours besoin d'échappatoire. Bien-aimés, vrais croyants, véritables croyants, les enfants de Dieu, ne cherchez jamais à prendre des attitudes mondaines devant la parole, mais que la parole de Dieu puisse nous humilier ensemble et que nous revenions aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment-là, les gens ont entendu le murmure de Judas, ils n'ont pas corrigé. Ils sont allés aussi murmurer vers les autres. Et vous verrez que dans le livre de Luc, on dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples dirent, mais ça a commencé par une seule personne. Ne supportez jamais que dans l'œuvre de Dieu, il y ait de murmures, même si ça commence par une seule personne. Bien-aimés frères, mieux vaut se taire. Regardez les prédications que nous avons écoutées dernièrement. Que dit l'homme de Dieu? Je préfère ne rien dire contre un enfant de Dieu que de dire quelque chose que je ne pourrais pas justifier à la longue. Bien-aimés frères, normalement, aucun croyant ne doit critiquer l'autre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand il y a quelque chose à corriger, bien-aimés frères, allons-y voir l'un et l'autre. Si ton frère a péché, va le voir. Pas va parler dans le monde entier. Un vrai croyant aimera toujours le Seigneur. Un vrai croyant aimera toujours ses enfants. Un vrai croyant aimera toujours sa femme. Un vrai croyant aimera toujours son mari. Et l'ordre divin sera toujours examiné dans la maison de véritables enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire aussi Amen? Oui, ça n'a pas beaucoup de renom, mais c'est ce que nous devons dire.
Et il ajouta, verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Ça aussi, disons Amen. Verset 66, c'est triste, hein? Dès ce jour, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Frère, quand il y a eu la prédication de 3 sortes de croyants, regardez, l'homme de Dieu fait cette déclaration. Il dit, il y a des croyants qui viennent à l'assemblée et qui pensent que c'est le prédicateur qui a programmé de prêcher contre moi, il me vise. Chers frères et sœurs, sachez-le, quand une telle pensée t'arrive, c'est une disgrâce. C'est l'ennemi qui s'arrête dans ta vie. Nous ne pouvons pas, dans la prédication, viser les enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Mais vous me direz, mais frère Didier, on dirait tu parles de mon problème. C'est le Saint-Esprit qui visera toujours les mauvais esprits. Peu importe d'où ils viennent. Pas viser les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ratent leur grâce que le Seigneur leur fait, leur parle. Et ils disent, ah oui, est-ce que tu as parlé avec le frère? Est-ce que tu ne lui as pas expliqué ma situation? Bien-aimés frères, si nous venons ici avec des situations de gens pour en parler, nous avons la disgrâce. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui permet que ces enfants de Dieu soient dans la bonne posture, le Saint-Esprit te dira ce qu'il a préparé pour toi. Et si Dieu ne te parle plus, tu n'es pas fils. Amen. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ah, c'est triste, hein? Et ils n'allèrent plus avec lui. Quand on dit ils n'allèrent plus, hein, ils ne pouvaient même plus revenir piétiner là. Quelquefois, et vous savez, tout dernièrement, l'homme de Dieu a lu Hébreux 6, hein, quelqu'un qui a goûté à la bonté du Seigneur et qui a ainsi négligé la vie, qui commence à la regarder, bon, que j'aille à l'assemblée, que je n'aille pas, c'est pas grave. Bien-aimé, si cet esprit-là s'arrête dans ton cœur, tu es déchu. Reviens vite au Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours contents de réaccueillir nos bien-aimés frères que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Moi, ça me fait la joie. Frère, parce que vous devez savoir que plusieurs sont morts physiquement. Quand nous vous revoyons, notre joie est grande. Mais si dans ton cœur, bien-aimé frère, tu ne peux plus supporter de voir ton frère, tu es déchu, reviens vite. Ma chère sœur, si dans ton cœur, tu ne peux plus écouter ton mari, reviens vite. Mon cher frère, si dans ton cœur, tu ne peux plus aimer ta femme, reviens vite. Amen. Amen. Parce que les vrais croyants, ceux qui nous dirigent, c'est la parole de Dieu. C'est triste. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» 70 partis, frères. La grande majorité. Qu'est-ce que nous dirions aujourd'hui? Bien-aimés frères, tu sais combien sont partis? 70, même plus que ça. Il y avait 5000. Mais qui sont restés pour aller dans la chambre haute? Environ 120 frères. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume où le Seigneur lui-même construit la qualité, pas la quantité. Alléluia. Dans ce royaume, la majorité ne fera jamais la force. Mais c'est la parole de Dieu. Même une écriture est majoritaire. Oh, votre amen est faible. Amen. Oui, frère. Pas la majorité. Et nous pouvons encore dire, c'est dans l'église du Dieu vivant, on ne vote pas par majorité. Ah oui, frère, pour qu'il y ait le pasteur là-bas, votons-le. Et on lève les doigts, on vote, on vote, on vote. Frère, tout ça, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Notre Dieu établit dans sa maison. Il a établi. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Notre Dieu établit de serviteurs. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Ah oui, parce que des fois les gens confondent le sort. Hein? Le sort et le vote, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une démocratie. Mais ici, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et comment dirige-t-il?
par sa parole. Bien-aimés, il faut que tout ce que nous faisons dans notre vie, dans ce royaume, que tout soit conduit par la parole de Dieu, tel que nous l'avons écouté mercredi. Hein. Vous vous souvenez de la prédication? La parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Elle est la vérité dans la bouche d'Élie. Est-ce qu'elle est toujours la vérité dans la bouche de celui qui prêche? Est-ce qu'elle est encore la vérité dans ton cœur? La parole de Dieu doit être la vérité. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, voilà le type de vrai croyant. » Alléluia. Seigneur, comme nous disons aussi au couple, ce matin, quelqu'un m'a appelé avec une question du divorce. Un vrai mariage, un fils de Dieu, un enfant de Dieu ne pourra jamais mettre ses pieds en route pour aller demander le divorce. Dites Amen. Même si vous êtes tenté par cela, dites Amen. Un vrai fils de Dieu n'ira jamais demander le divorce. Un vrai fils de Dieu ne chassera jamais l'autre. Un vrai fils de Dieu ne quittera jamais l'assemblée du Dieu vivant. Alléluia. Ceux qui sortent, ceux qui partent, bien-aimés frères, ne vous faites pas de soucis. Nous les recommandons et les recommanderons toujours entre les mains du Seigneur. Si vous voyez quelqu'un, quand il ne vient pas à l'assemblée, oh, il n'y a pas de problème. Hein? Et il commence à poser la question, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Mais bien-aimés frères, ici, nous prêchons la parole. Comme nous l'avons entendu ce soir. Écoutons, pour finir, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles. » Pas seulement les miracles, les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru à ces paroles. Alléluia. Et nous avons connu que toi, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Et Jésus répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et il précise, vous les 12, Amen. Mais l'un de vous est un démon. Alors dites-moi où est-ce que le Seigneur a dit, bon, aujourd'hui c'est mercredi, nous allons appeler ce démon, on va le livrer à Satan. Jésus savait que là il y avait un démon. Bien-aimés frères, soyons en paix les uns avec les autres. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés frères, est-ce que vous vous rendez compte que notre Dieu est allé conseiller Caïn, dont il savait qu'il n'était pas le frère d'Abel? Il ne l'a jamais chassé. Il a dit d'ailleurs, je te mets sous surveillance, personne ne te touchera. Ça, c'est notre Dieu. Est-ce que nous comprenons, frères? Donc, dans son royaume, bien-aimés frères, n'abandonnez pas l'église du Dieu vivant, n'abandonnez pas la fonction que notre Dieu t'a donnée parce que quelqu'un t'a mal parlé. Normalement, dans l'église du Dieu vivant, il y a la discipline. Nous respectons l'ordre divin, nous respectons les diacres. Que Dieu soit loué. Les esprits arrogants ne viennent pas du Seigneur, comme ceux-là qui ont dit ainsi au Seigneur. Et ainsi nous terminons en disant, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Amen. Est un démon. Le commentateur Jean dit, mais il ne savait pas. Il parlait de Judas. Ça a été su après. Et nous disons encore, bien-aimés frères, un fils de Dieu ne doit pas être appelé démon. Ni un serviteur de Dieu être appelé démon. À ce sujet, tout nous laissons entre les mains du Seigneur. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il commence son œuvre en toi. Il la rend parfaite et il l'achève. Le vrai croyant viendra toujours. Il n'est pas de la race de ceux qui abandonnent. Il ne fera jamais quelque chose contraire à la parole de Dieu. Mais quand il se retrouvera dans cette condition, il reviendra à genoux pour demander pardon. Amen.
nous pouvons nous lever pour la prière. Je crois de tout cœur que le Seigneur nous a permis de voir cette différence entre les soi-disant croyants, les incrédules. Ici, Judas avait la fonction du soi-disant croyant. Le soi-disant croyant peut rester avec vous, mais les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Judas n'était plus intéressé par les choses de Dieu. Il était intéressé par d'autres choses. Sinon, ça ne s'expliquerait pas. Comment est-ce qu'il est resté là? Il savait bien qu'il ne peut plus, en tout cas, supporter le Seigneur Jésus-Christ qu'il avait appelé, qui lui avait même donné la caisse. Mais il est resté quand même. Par intérêt. Non, bien-aimés frères, un vrai enfant de Dieu restera toujours attaché à la parole. Alléluia. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Et nous allons ensemble prier le Seigneur, recommander toutes choses entre ses puissantes mains. Que Dieu soit l'aide pour chacun de nous. Bien-aimés, que vous puissiez comprendre la position, que nous puissions comprendre la position que le Seigneur nous a donnée, car il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Seigneur de gloire. Nous chanterons un couplet de naître de nouveau, recommencer dans le Seigneur, prendre encore une décision, lui dire combien nous l'aimons et que vraiment, que sa parole soit la seule chose qui puisse conduire notre vie. Et que Dieu nous aide là où nous avons fauté, là où nous avons des problèmes et des soucis. Bien-aimés frères, levons la main. Le Seigneur qui voit dans le secret, il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Nous allons vraiment élever nos mains et nous allons réclamer que notre bien-aimé frère Marius Suldak, hein, toi tu traduis. Alors viens mon frère, tu vas prier en roumain. C'est Dieu qui entend toutes les langues. Et je ne sais pas, Jérôme est déjà parti, il y a un autre frère, Richard, quelque part, dans la petite salle là-bas. Ah, bien-aimé, tu viendras pour la prière, s'il te plaît. Bien-aimé, nous voulons prier ensemble. Oui, frère, chantons ensemble. Tu peux naître de nouveau et tu peux tout recommencer. Frère, chantez avec votre cœur. Quand ce genre de prédication sortent, le Seigneur connaît chacun de nous. Qu'il soit l'aide et qu'il ne manque jamais au temps de la détresse. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, frère, que chacun de nous lève les mains. Je voudrais aussi vous dire, bien-aimés, que vous savez, quand il s'agit de pouvoir livrer à Satan, dans les épîtres, l'apôtre Paul a dit, moi loin je vous ai déjà jugé. Toutefois pas moi, mais la parole de Dieu est le juge. Et il dit qu'un tel homme, mais qu'est-ce que l'homme avait fait? Il est allé avec la femme de son père. Les détails ne nous sont pas donnés. Et l'apôtre Paul dit, un tel homme, nous livrons son corps, sa chair, à Satan pour que son âme soit sauvée. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Et c'est de là que les frères ont pris, vendre et livrer à Satan. Mais ce n'était pas dans le but de faire du mal, comme les gens le font aujourd'hui pour créer une crainte diabolique. Mais c'était pour les saluts.
Nu este o teamă diabolică, ci Que este Dieu spre aide chacun de mântuire. nous, élevons nos voix. Domnul să ne ajute pe fiecare. Chaque croyant a le droit de parler au Seigneur Fiecare credincios are avant que dreptul mes deux frères ici puissent prier. să vorbească Domnului. Élevons nos voix frați tous ensemble. să se roage, să ne Seigneur să ne rugăm notre toți împreună. Dieu, notre Père, Doamne Dumnezeu quelle nostru, grâce, quelle bonté, quel amour envers nous. ce bunătate, Nous croyons que tu as fait de nous de véritables croyants noi credem că Tu ai făcut din noi adevărați credincioși dans ta maison, în casa Ta, fils de ta maison, fii în casa Ta, croyants de ta parole. noi credem Seigneur, pardonne nos offenses. iartă-ne, Doamne, Quelquefois nous avons mal parlé contre tes enfants. câteodată noi am vorbit rău, Pardonne-nous, Seigneur. iartă-ne, Doamne, Regarde-nous sous le sang de l'agneau. privește-ne, Doamne, prin sânge Quelquefois de nous avons mal parlé contre tes serviteurs. câteodată poate am vorbit rău, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons avec un cœur repentant. Nous réclamons ta grâce, ta bonté, ton amour. Quelquefois nous avons mal parlé contre ton œuvre. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Secours-nous, Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur, que la position que nous ayons soit une position biblique de véritables croyants. Que nous ne soyons pas confondus avec des soi-disant croyants, avec des incrédules, mais que nous soyons conduits par ton Saint-Esprit et que ta parole puisse toujours prendre la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis chaque maison de tes enfants. Permets que la paix divine soit la part de chacun selon qu'il est écrit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Seigneur, que tu sois l'aide, qu'il ne manque jamais au temps de la détresse. Quelquefois l'ennemi nous amène des situations pour nous affaiblir, mais nous te faisons confiance et nous avons l'assurance que ce que tu as commencé à nous, tu l'acheveras pour le jour de Christ. Seigneur, pardonne-nous si des mauvaises paroles ont été débitées contre tes enfants dans notre vie. Pardonne-nous, regarde-nous sous le sang de l'agneau. Nous venons à genoux pour que tu mettes la communion fraternelle, l'amour fraternel, la bonté divine dans chaque cœur et dans chaque âme. Bénis cette assemblée, bénis tes serviteurs. Nous prions pour notre bien-aimé frère Ewald de Franck, pour notre frère Gilbert, pour notre frère Étienne, pour les diacres, pour tous ceux qui te servent dans cette maison. Que tu sois l'aide, Seigneur, que nous travaillons dans l'unité de la foi, dans le même esprit, faisant la même œuvre que tu nous as confiée, qui pouvait être confiée aux anges, que tu nous as confiée à nous. Merci beaucoup de la protection que tu as accordée à nos frères et sœurs. Merci Dieu Tout-Puissant pour tous tes bienfaits. Gloire, honneur et louange à toi. Nous venons avec les malades, nous venons avec ceux qui ont des fardeaux, tels que tu as dit. Faites connaître à moi vos soucis, car moi-même je prends soin. Seigneur, s'il te plaît, prends en charge tes enfants. Regarde la situation de chacun. Seigneur, ne laisse personne sortir avec sa charge, avec son fardeau, mais aide, secours chacun, car tu es celui qui nous secourt. Tu es l'Éternel qui nous secourt dans le temps de la détresse. Nous avons beaucoup de détresse, Seigneur, mais nous réclamons ta grâce. Bénis de la première rangée jusqu'à la dernière. Passe dans le rang, fortifie la foi de tes enfants. Bénis nos cœurs et nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Bien-aimé, tu pries en mon nom. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim din nou pentru harul Tău, pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru că încă o zi noi am ascultat cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să ne ajuți, ca toate aceste lucruri să le mișcăm în inimile noastre, Doamne, să nu păcătuim împotriva Ta. Ajută-ne, Doamne, să putem înțelege ceea ce Tu ne-ai spus. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, pentru iertarea Ta, pentru îndelunga Ta răbdare, Doamne. Călăuzește-ne în continuare, Doamne. Ajută-ne să trăim cu adevărat prin credință și ascultare față de cuvântul Tău, pregătindu-ne pentru revenirea Ta, o Doamne. Te rugăm ca Tu să rămâi cu noi, o Doamne, și pe drumul de întoarcere. Binecuvintează pe fiecare frate, fiecare soră, Doamne, pe frații care Te slujesc, o Doamne, care fac acest efort, o Doamne, și stau la dispoziția noastră, o Doamne, ca să ne vestească cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să binecuvintezi pe fiecare, că și noi Te-am rugat și îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dumnezeule Atotputernic, à nos cœurs, nous avons choisi
în inima noastră, de suivre Jésus-Christ, noi am ales să-L urmăm car pe celui que tu Iisus, nous as donné, căci Tu ne-ai dat, c'est celui que toi-même tu as témoigné. Tu ai mărturisit, Tu as dit, celui-ci Tu ai mărturisit, est mon fils bien-aimé, Tu ai spus, acesta este Fiul meu prea iubit, écoutez-le. de El să ascultați. Dieu Tout-Puissant, Dumnezeule Atotputernic, nous ne sommes pas destinés à heurter la pierre, noi nu suntem destinați să ne lovim de această mais piatră, nous nous sommes appelés ci noi suntem à faire chemați un même édifice avec cette pierre angulaire să fim zidiți cu această piatră, pour faire la maison de Dieu. ca să alcătuim casa lui Dumnezeu. Loué, exalté sois-tu Lăudat și slăvit să fii Tu pour toutes les bonnes paroles que nous avons entendues ce soir. pentru toate cuvintele bune care le-am auzit în această seară, Dieu Tout-Puissant, Dumnezeule Atotputernic, qu'importe ceux qui partent, indiferent dacă alții pleacă, mais nous, dar noi, malgré nos faiblesses, chiar dacă avem slăbiciuni, malgré nos maladies, chiar dacă suntem bolnavi, malgré nos manquements, chiar dacă avem neajunsuri, nous avons choisi de rester avec toi. noi am ales să rămânem cu Tine. Car à qui d'autre irions-nous? Căci la cine vom merge noi? Qui a l'amour comme toi? Cine are dragoste așa cum o ai Tu? Qui a donné sa vie à la croix comme toi pour Cine nous? și-a dat viața la cruce cum ai Qui făcut-o Tu peut pentru nous noi? sauver comme toi? Cine ne poate mântui așa cum ai făcut-o Tu? Il n'y en a pas. Qui Nu peut nous este. conduire comme toi? Cine ne poate călăuzi ca Tine? Qui peut nous délivrer, Seigneur, de nos chaînes comme toi? Cine ne poate elibera? Cine ne poate dezlega de Il n'y a lanțuri? qu'un. C'est Este. toi seul. Nimeni, doar Tu. o C'est poți pourquoi, face. Seigneur, De aceea, Doamne, nous t'aimons dans nos cœurs. noi Te iubim în inimile Nous noastre savons qu'importe nos faiblesses, nos manquements, și știm că indiferent de slăbiciunile tu noastre, es capable de nous délivrer de tout cela. Tu ești capabil să ne Tu eliberezi de es toate capable de acestea. briser les chaînes. Tu ești capabil să rupi Tu lanțuri. es venu sur la terre, oh Dieu, Tu ai venit pe acest pământ, o non Doamne, pas pour les personnes qui étaient bonnes, nu pentru cei care au fost mais tu es buni, venu pour ceux-là qui étaient malades que nous sommes. ci pentru cei care au fost bolnavi, care suntem noi. Merci pour Golgotha, Îți mulțumim, Doamne, pentru Golgota, car par tes maîtrisures, căci prin nous rănile avons été Tale guéris. noi am fost vindecați. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dumnezeule Atotputernic, tu as commencé l'œuvre, Tu ai început lucrarea, que tu puisses l'amener à la perfection. Tu, Doamne, să o duci la Pour bun cela, nous te sfârșit. faisons confiance. Și Nous în ne voulons aceasta regarder ni à gauche, Noi ne încredem ni à în Tine, droite, nu ne uităm ni nici la aux stânga, circonstances nici la dreapta, présentes ou à venir, nici ceea ce mais nous vedem lèvons acum, nos yeux ci noi ne vers ridicăm toi, privirea qui a către commencé Tine, l'œuvre et qui care l'achèvera. ai început această bună lucrare și care o vei desăvârși. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Binecuvintează, Doamne, și pe slujitorul Tău, Bénis ton serviteur, notre frère Franck. pe fratele nostru Frank. Merci pour ce ministère Îți mulțumim, qui est à Doamne, l'œuvre, pentru que nous această voyons, slujbă care este que la nous lucru, entendons. pe care o auzim, Sois o loué vedem. pour cela. Fii lăudat pentru aceasta. Seigneur, merci Îți pour mulțumim, ta Doamne, bonté. pentru bunătatea Merci Ta, de ce que tu donnes ta paix dans nos cœurs. pentru că Tu ne dai pace în inima Seigneur, Ta. nous savons que rien, Noi știm că nimic, même pas le chômage, nici șomajul, même pas la maladie, nici boala, même aucune autre chose nici altceva, ne orice pourra nous altceva, séparer nu ne va putea de separa ton amour de dragostea Ta manifesté manifestată en Jésus-Christ. în Iisus Hristos. Merci Seigneur. Îți mulțumim, Tu as Doamne, commencé avec nous. Tu ai început cu Nous noi. voici maintenant à la fin. Iată-ne acum la Seigneur, sfârșit. que tu puisses accompagner Te rugăm ca Tu să ne însoțești chacun dans sa demeure. pe fiecare la casele Que noastre personne ne puisse écouter l'adversaire, le diable. și nimeni să nu asculte pe diavol Que nous puissions clamer au fort. și noi Nous sommes fils de Dieu. să spunem tare că suntem Nous fii ai sommes lui à Dumnezeu. Jésus-Christ. Noi suntem al lui Iisus Hristos Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. și cel ce Et nous este le în voi croyons et nous le este mai confessons. mare decât cel ce Et nous este în sommes lume. concernés Noi credem par aceasta ton œuvre și que știm tu es en train d'achever. că Tu en îți ce temps de desăvârșești la fin. lucrarea Ta acum în timpul de Seigneur, sfârșit. les temps sont mauvais. Doamne, Il y a timpurile le sunt corona. rele. Ce n'est qu'un début. Acesta este doar de Et l'amour începutul de plusieurs se refroidira. și dragostea celor mai mulți se va Mais răci. augmente notre amour pour toi. Dar noi vrem să Te Que iubim le feu divin brûle dans nos cœurs. și focul divin să ardă în Oh, inima Dieu, noastră. merci. Doamne,
Îți mulțumim. Bénis ceux-là qui sont partis en vacances. Binecuvintează pe cei care au Garde-le, plecat în Seigneur. vacanță. Păzește-i Et Tu, que tu Doamne, puisses nous les ramener și Tu să-i pour que readuci tous înapoi, ensemble, ca toți nous împreună puissions te rendre un culte digne de ton nom. să ne Honneur et închinăm, louange à toi. să avem o închinare C'est dans le vrednică de nom numele puissant Tău, căci noi Te-am du rugat, Seigneur în Jésus-Christ numele que puternic al nous lui Iisus t'avons prié, Hristos, Père. noi Te-am rugat. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère. Merci, nos bien-aimés Dumnezeu să-l frères, pour la prière. binecuvinteze pe fratele Asseyez-vous. nostru. Puteți să Que luați Dieu loc. vous bénisse richement. Dumnezeu Et să qu'il vă soit avec binecuvinteze chacun de mult. nous. Nous allons nous revoir le dimanche à 14h. Ne vom Mais vedea n'oubliez pas duminică que la ora demain soir 14. à 19h30, il y a Și mâine seară, encore une prédication. mâine la 7 Et seara va fi le o dimanche predică matin, une și prédication. duminică dimineața Et o predică. l'après-midi, nous aurons effectivement à nous voir ici à 14h. Și la ora 14 ne vom vedea aici duminică. Qui est-ce que nous n'avons pas accueilli Dumnezeu să vă encore binecuvinteze. jusque-là? Dacă este cineva care nu Est-ce qu'il y a l-am, quelqu'un que nous n'avons pas accueilli? care nu Je l-am vois ma primit, sœur Micheline, mets-toi o văd pe debout. sora Micheline. Micheline Ridică-te, Sergent, soră, que Dieu te în picioare. bénisse. Domnul să te binecuvinteze, Bienvenue soră. ma sœur. Bine ai venit, soră. Le confinement s'est bien passé. Tu étais sur les routes, hein? Nous sommes dans la joie, le Seigneur a gardé. Noi suntem bucuroși că Ça nous fait du Domnul bien a de te păzit. revoir, notre sœur. Que Ne Dieu face te bine bénisse. să o vedem pe sora Ma noastră. sœur Georges va bien? Ok, nous allons attendre. Hein, nous avons écrit à la famille que Dieu puisse bénir. Ah oui, nous avons aussi notre frère. Mets-toi debout, mon Îl frère. avem și pe fratele Alors nostru. celui-là, je pense que c'est Mukelenge. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère Josué. Amen. Que Dieu te... Ça, tout s'est bien passé pendant le confinement. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de te Domnul să revoir fie parmi lăudat. nous. Que Dieu vous bénisse ceux qui Dumnezeu partent să en vă vacances. binecuvinteze. Cei care pleacă în Allez vacanță, gardant la parole. mergeți păzind Que Dieu cuvântul. bénisse chacun. Dumnezeu să Nous binecuvinteze remercions pe de la fiecare. présence de notre sœur Clarisse, Mulțumim și pentru sora noastră de Clarice, son fils, notre bien-aimé pentru frère. fiul ei, Et là, à fratele côté, il y a nostru. qui? Luc Théophile ou c'est Gadamos? Hein? Isaac, hein? Isaac, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Dumnezeu la te famille de binecuvinteze, Guatemala. frate, să Que Dieu vous binecuvinteze bénisse familia richement. Bon voastră. retour à notre Pierre, à notre Julie, Un qui était bun en venit province loin. Que Dieu vous la bénisse fratele richement. Pierre Nous nous și réjouissons la de sora votre noastră présence. Julie. Et Ne aussi du bucurăm fils de prezența Alima, voastră. Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Ne vom ruga Seigneur, acum. je viens, Doamne, Père, vine înaintea Ta, recommander encore les fardeaux de tes enfants entre tes mains. încredințez Merci poverile în beaucoup mâna pour cette Ta. belle prière. Îți mulțumim Que pentru această chacun rugăciune. retourne chez lui rassuré. Fiecare să se întoarcă în Seigneur, siguranță nous acasă. amenons toujours nos fardeaux. Noi Tu aducem connais chaque situation de chacun. poverile noastre. Seigneur, tu connais ce qui a bougé notre cœur Tu dans notre cunoști vie. ce a mișcat Des inima noastră, situations, situații Seigneur, provoquées par l'ennemi pour nous décourager provocate de diavol à ca să ne venir écouter descurajeze, ta parole. să ascultăm cuvântul Mais Tău. bénis chacun de nous. Binecuvintează pe fiecare dintre Fortifie-nous noi. que nous marchions avec assurance. Întărește-ne și Seigneur, ajută-ne să umblăm bénis cu chaque maison de siguranță. croyants, garde-nous Păzește-ne Tu, jusqu'à ce que tu Doamne. reviennes. Nos frères qui Până ne când sont Tu pas vei venus parce reveni. qu'ils travaillent, Sunt frați care merci nu de au les putut garder, de les veni. protéger partout où Te ils se rugăm ca trouvent. Tu să-i Et păzești que peste tu tot unde bénisses sunt leur ei. vie tout entière, Tu que să tu le bénisses les binecuvintezi familles de viața tes lor, enfants, les enfants de tes familiile, enfants, que tu nous bénisses tous copiii, ensemble Doamne, să ne pour la binecuvintezi gloire de pe ton toți nom. împreună, Seigneur, bénis nos spre slava jeunes, și cinstea numele garde-les, Tău. Seigneur, Păzește-i éloigne Tu, toute Doamne. chose mauvaise. Nous Îndepărtează chassons le tot ce diable au este nom de rău. Jésus-Christ Noi îl et îndepărtăm proclamons pe ta diavol victoire și cerem biruința Ta au nom de în Jésus-Christ. numele lui Iisus Hristos. Amen. Que tout le peuple dise Amen. Tot poporul să Que Dieu spună vous amin. bénisse. Asseyons, nous n'avons qu'une porte. Puteți să luați Et loc. aller dans la paix du Seigneur. Este o singură Il y a ușă. une personne nouvelle Mergeți parmi în nous que nous n'avons pas pacea saluée. Domnului. Dacă este cineva în mijlocul nostru care Là, nous Pe avons care nu notre l-am frère, salutat. comment il s'appelle? vine de prima dată, Viorel. C'est le frère à Robert. Que Dieu te bénisse, Viorel. Domnul să te Nous aimons binecuvânteze, beaucoup la frate. famille de Robert, alors nous t'aimons par la même occasion. Te iubim cu această ocazie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la Dumnezeu paix. să vă binecuvinteze. Bienvenue notre frère Viorel. Bine ai venit, Et frate bienvenue Viorel, Chipri, și fratele notre Cipri, cher ami. Que Dieu te bénisse richement. prietenul nostru. Que Dieu Domnul vous să te bénisse. Allez dans la binecuvânteze. paix.